qu'on fasse le cours pour le nom d'Hachem, qu'on puisse glorifier son nom, qu'on lui apporte du nachat, que ça apporte beaucoup de protection pour tout le Ham Israël, où qu'il se trouve. Nachon, que des nissim et des niflaot, beaucoup de yeshuot dans tous les domaines. Alors, ça vous a provoqué un peu le titre, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et avec beaucoup d'humilité, c'est Hachem qui l'a choisi. Bémet, j'ai rien fait. J'étais comme ça, tout ensommeillée. Ça arrive souvent à 5 h du matin, quand les titres ils fusent dans ma tête. De quoi on va parler? Évidemment, c'est la stricte continuité de mes amours, les midotes, parce que sans ça, on peut apprendre la Torah. Et là, elle se dit, bon, c'est là que je me barre. Et elle se dit, c'est pas possible. Ah non, elle nous l'a caché, on voyait les flots bleus. Les gens, ils ont vu la piscine, ils se sont dit, oh, ça va être tranquille cet atelier. Et là, on va prendre la trécha de notre vie, sur la jalousie, sur le manque, sur la savlanout, sur le cas. On reprend le bitachon, évidemment. Sans le bitachon, impossible de vivre dans ce monde. Impossible d'avoir une vie de Gan Eden dans ce monde. Comment? Voilà, verrouille tout. Donc voilà, donc une vie de Gan Eden, ici et maintenant, c'est possible. Point d'interrogation. Vous dites quoi? C'est possible. Betar, le losafek, nachon. Sauf que le Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto, que vous aimez tellement, dans Derech Hashem, il va dire, pas du tout, ça n'existe pas. Quoi? On est là, quoi? Mais il nous a cassé tout le mythe. Nous, on cherche le bonheur. On est formaté comme ça. Hashem, il nous a créé comme ça, avec la volonté, le ratson, les kabel. Hashem, il a créé, c'est un chok dans la bria. C'est une loi de la nature. Nous, êtres humains, créés par Akadosh Baruch Hu, Toda Hashem de nous avoir créés. C'est un chesed atzum. Vous avez dit Toda? Toda Sarah, de nous avoir créés Toda. Ah, c'est un chesed du début jusqu'à la fin et jusqu'à l'éternité, c'est un chesed. Alors il nous a, Zetamun Banu, c'est inclus en nous qu'on a un ratson fort, exclusif, les kabel. Ça, c'est le chok abria. Donc bien sûr qu'on cherche du ta'anoug. On veut du plaisir non-stop. On court après. Yesh redifa. Redifa, c'est une poursuite des plaisirs. Sauf que le Ramchal, il va dire, venez, on revient, voilà. Et ben ça y est, en fait, c'est pas la peine de revenir, les 8 coups. Bon, Hachem, t'as fait la conclusion. Non, mais en fait, il dit, d'abord, un premier principe très important, structurant, majeur. Il faut comprendre que c'est une rotation. Le bonheur, le Ramchal, il dit, tout est un processus de rotation. La roue tourne, tout ça, ça vous parle? Et bien, il le dit dans Derech Hashem de manière évidemment beaucoup plus détaillée. On y reviendra dans le Homek. Il dit en fait, jamais une bonne nouvelle, elle va rester une bonne nouvelle indéfiniment. Une bonne nouvelle et après, tu saisis, tu t'accroches, t'es là, allô? T'as vu? Ouais, ben voilà, tu vis ça, Torah Chaim. Tu vis la Torah Massara. Voilà, alors il dit que c'est un mécanisme comme ça qui va tourner et qui va vraiment s'échelonner, alterner et qu'il ne faut pas avoir peur de ça, puisqu'encore une fois, c'est un chok de la bria. C'est toujours en permanence. Nachon. Donc le bonheur, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avoir tout. Et d'ailleurs, c'est très mauvais signe si jamais on passait. Moi, une fois, j'ai eu un moment très serein, ce qui m'arrive très peu en général. En général, je suis plutôt comme ça. Et là, et à un moment, j'ai commencé à compter je sais combien de temps que j'ai pas eu d'épreuve. J'ai peur. Hachem, c'est maintenant là. Oh, tu t'occupes encore de moi, je suis là. M'oublie pas. Ça peut vouloir dire aussi quelque Mais chose. ça veut dire, au contraire, regardez le passouk. Où sont les cahiers? Celles qui n'ont pas apporté les cahiers. Elle est des bonnes élèves. Et tout. Et on a toujours, bon, tes nouvelles, ah oui, ça c'était au téléphone. Et après, je l'embête pour savoir où on en est. Des feuilles, des trucs, parce qu'on a besoin des psukim, sinon, Yael, elle écrira tous les psukim pour tout le monde. Je sens que t'as un chiour. Comme il dit le Rav Arush, ni chiour. Alors, regardez. Mi she yohav, Hashem, yochiach. C'est un passouk très important. Dès qu'on a une épreuve, vraiment répéter ce passouk. Celui que Hashem il aime, il va l'éprouver. Mais nous, on ne veut pas les épreuves et on ne veut pas leur mérite. Aval, c'est marqué dans la Torah. Il faut que tu comprennes, si jamais, ça veut dire qu'il ne s'occupe pas de toi. Et il a tellement essayé avec toi. Et pourtant, il est persistant. Hein. Il a beaucoup de persistance, une infinie persistance, une infinie sovlanout Hachem, beaucoup de tolérance Hachem, beaucoup de savlanout Hachem, beaucoup de patience avec les gens, d'accord? Pour qu'ils puissent revenir dans le derech hanachon. Mais si, bétar, c'est fait pour la tzmicha, c'est fait pour la hitpatrou. Tu comprends l'hébreu?
Baruch Hashem. Azormim be'ivrit, nachon, sauf toi, c'est comme ça. Mais ça y est, ça va mieux. Ah, c'est dur là? Ça commence à rentrer. Hein. Il y a une fille, attends, elle est où Rivka? Elle devait venir, non? Oui. Et Rivka, elle me dit, ça y est, je te promets, je rêve en hébreu maintenant, tellement. Le cours du Shabbat, il me prend la tête toute la semaine. Baruch Hashem. Donc en fait, Mishe Yoav Hashem, Yocheach. Donc ça veut dire que si tu es chahuté, malmené, un peu fragilisé, humilié, tout ce que vous voulez, au choix, vous cochez toutes les cases, toutes celles que vous voulez, ça veut dire qu'Hachem, il vous aime. Il vous aime tellement qu'il veut chercher, il veut votre tov nitzri, pas le tov dans ce pros d'or, dans ce monde avant la véritable vie, puisque tout ça n'est comment on appelle, une antichambre, un pros d'or, un corridor avant la véritable vie. Donc là, on est dans le mifran, on passe un examen. Chaque instant, c'est un mifran. Comment tu vas regarder ce mifran? Comment tu vas agir sur ce mifran? Comment tu vas vivre les résultats de ce mifran? Atmevina, Sarah? Ken, bevadaï. Alors, chaque chose, c'est une possibilité de grandir, de révéler des forces qui sont vraiment enfouies en nous. Et par cette épreuve, et par les circonstances de cette épreuve, et par les gens qui animent tout cet écosystème-là, de famille, d'amis, de lieux, tout ça est orchestré au milligramme près, au millimètre près. Donc si on a des problèmes des fois avec des gens, que ce soit les horim, que ce soit les frères et les sœurs, que ce soit les amis, tout cela, ils sont prévus pour que tu bosses, que tu raffines, que tu t'élèves, parce que vous allez voir comment l'ambition elle est grande pour ce séminaire. Hachem, il nous a prévu le meilleur séminaire du monde. Il a dit, ok, maintenant, au début, quand je t'ai créé, Ratson Mekabel, tu veux recevoir du ta'anoug. Moi, je veux des attentions, moi, je veux de la parnassa, moi, je veux des enfants, moi, je veux que ça réussisse comme ci et comme ça. Maintenant, la Géoula qu'on attend, tous, sur lesquels on agit. D'accord, on agit? Ça te parle, action, action, parce qu'on travaille sur le slogan là, du site internet. Et ben, la façon dont on va agir pour accéder à la Géoula et non pas attendre la Géoula, c'est parce qu'on nous demande de contribuer, d'être les shootafot d'Akadosh Baruch Hu pour la Géoula. Et bien, en fait, quand on agit pour la Géoula, il va falloir passer du Ratson le Kabel à Ratson le Hashpia. Ratson le Hashpia, c'est influencer, Ratson la tête. Donc, on va être à fond dans la netina, dans le don gratuit. Que la personne, elle me donne ou qu'elle ne me donne pas. Qu'elle réponde à mes attentes ou qu'elle ne réponde pas à mes attentes. Qu'elle me traite avec kavod. Alors après, il y a des limites. Hein. On ne va pas non plus se laisser, comment on appelle, piétiner, comme une serpillière. Aval, il faut savoir que tout est organisé par Akadosh Baruch Hu. Et que ces personnes-là, souvent, pour avoir beaucoup étudié, Toda Hashem pour ce mérite immense, ça m'aide beaucoup dans ma avoda à moi et dans ma tchouva et dans l'imsor, les shurim, sur les réincarnations. Des fois, quand il y a des gens qui souffrent avec soit leur mari, soit leurs frères et sœurs, soit avec leurs parents, sachez qu'on vient souvent, pour ne pas dire tout le temps, réparer des choses qu'on a fait et qu'on a générées et qu'on a, comme on a dit, fait payer aux autres. À ton tour maintenant de régler l'addition. Donc souvent, on a le cas dans le Talmud, Mida keneged Mida, Zechok Abriya, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Ne fais jamais à des gens ce que tu détestes toi. Ne leur fais jamais des choses que tu détesterais toi. C'est une base, c'est un principe fondamental. Et c'est le cas évidemment dans toutes les vies, et ce, depuis la création. Si tu mais je dis seulement ça rend pas compte, on ne sait pas. Mais justement, tu n'as pas besoin de savoir, tu as besoin de croire. Donc là, c'était le cours d'hier, elle était avec nous. Donc on n'est plus dans le cartésien là. On sait qu'il y a un principe comme ça. On sait que si tu as une épreuve avec une personne... C'était vrai parce que j'avais entendu parler de ça. C'est vrai, archi vrai. Tu peux y croire à 100%. monte ta croyance à 100%. Ça permet de comprendre en fait. Et ça permet d'apaiser, de prendre de la distance par rapport aux événements, de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'absolu et de personnel, mais que c'est un mécanisme global. C'est pas, ok, pour Yael, ça se passe comme ça, mais sache que pour Tikva aussi, il y a des choses qui sont organisées comme ça, et que c'est un roc qui est valide. C'est un principe yesodi. Ce n'est pas un principe qui est un cas d'exception. C'est un principe général, qui va avoir une application donc générale. Mida, keneged, mida, ça marche à tous les coups. On ne peut pas dépasser ça. Ken? Si maintenant, alors tu travailles tes midot, donc tu te rends
compte pas de ce que tu as fait avant, puisque tu connais pas tes Ben, c'est erreurs clair. d'avant. Et c'est pas l'objectif Mais d'ailleurs. voilà, mais tu comprends et tu changes réellement Baruch de ta vie Hashem. actuelle. Est-ce que tu payes encore les erreurs Non, d'après? non, pas du Puisque tout. maintenant, Non, tu parce que changes. non, ça y est, là tu fais tchouva. Là tu fais tchouva. Alors, est-ce qu'on a fait tchouva sur l'exhaustivité? Ça, on n'en sait rien. Le but, c'est d'avancer. Encore une fois, on ne peut pas te demander des choses qui sont surréalistes ou qui sont au-dessus de nos forces. Il y a des choses majeures qui se sont passées. C'est pour ça qu'on est là. Il faut être des fois beaucoup plus pshuta, beaucoup plus tmima, comme on dit, simple et innocente, en se disant, s'il m'arrive des épreuves avec certaines personnes, il se peut très majoritairement, pour ne pas aller pousser le trait jusqu'à dire 100%, mais une grosse majorité, bien sûr, bien sûr. Et c'est souvent le cas dans les problèmes de Shalom Bayit. Hier, après avoir quitté la synagogue, je ne sais plus à quelle heure on a quitté, j'ai eu des gens au téléphone par rapport à des problèmes de Shalom Bayit qui voulaient me voir là-bas. Et évidemment, ils ne m'ont pas vu la cacophonie, et puis c'était très peu discret, donc on ne pouvait pas parler. Et voilà, il y a des gens qui souffrent énormément. Quand je vous dis, ce n'est pas des petits problèmes, des petites disputes, des manques de compréhension. C'est des choses voilà, majeures. C'est de la violence miloulite, et, comment on appelle, verbale. Ouais, et des choses graves, graves, graves. Donc souvent, c'est lié en fait à des situations qu'il faut réparer. Encore une fois, la Torah, elle ne te dit pas de passer ta vie à souffrir. Il y a aussi des hétérim et des voies de sortie. Tout est une question de isoun. Il faut se faire accompagner par des gens qui sont compétents en la matière. Mais en tout cas, même dans des cas moins graves, quand il y a des épreuves, que ce soit par rapport aux parents, que ce soit au mari, par rapport aux enfants, par rapport aux frères et aux sœurs, etc., par rapport à la chevra, de manière générale, c'est qu'on a des choses à réparer par rapport à ça. Et de toute façon, encore un principe de base qui vient se rajouter à tout l'édifice, c'est que de toute façon, si on est là dans ce monde, on est là pour quoi? Pour réparer. Toda. Parce que sinon, on serait tout près du Kisei à Kavod. On n'aurait pas besoin d'être là. Forcément, une fille qui prenait le retour là, de Nachlaot, très très joli, Baruch Hashem, vraiment on a du mérite d'avoir des gens très grands en Torah qui assistent à l'atelier. Et elle me disait, mais de toute façon, vous savez ce que j'ai appris ce matin? Voilà, que ce soit le Elou Nishmat, elle va le voir. Le fils, je n'ai pas le nom de sa maman, mais c'est Aaron Benita, vous savez, qui a été tué il y a 4 ans dans un pigouа. Vous vous rappelez? C'est sa maman qui était là. Et elle me l'a annoncé comme ça de but en blanc. C'est une grande sadika. Elle aurait pu, voilà. Elle n'a pas besoin de chiorim de la, je ne sais pas comment elle s'appelle, que tu nous as envoyé là cette semaine. La maman des c'est au-delà de la nature, là. C'est des choses qui sont... Elle est incroyable, cette femme. Oui, mais de toute façon, Hachem, il est tzedek. Ohev tzedaka ou mishpat. Hachem, il aime que la justice et il aime que le mishpat. Ça veut dire qu'il n'enverra jamais à quelqu'un une épreuve qu'il n'est pas capable de surmonter. Alors ça, j'ai une question à poser. Avec plaisir, c'est l'objectif. J'ai appris récemment que le papa de Barnatan, celui qui tu connais Barnatan? C'est un gamin, c'est un khayal. Okay. Moi, je travaille à Bet Sefer Ziv et on a une cour qui est à son nom. Il a tenu et puis il s'est suicidé. Alors c'est quoi cette phrase que Dieu nous envoie que les épreuves qu'on peut supporter? Il y en a qui ne supportent pas, qui en finissent. Le principe dans la Torah, il est celui-là. Après, moi, ça dépasse vraiment mes compétences de comprendre comment cette personne, elle n'a pas su avoir les kelim, les outils. Je ne peux pas juger. Je sais juste que le principe dans la Torah, qui est comment dire, qui nous est associé en tant que principe avec aucun compromis, aucune pshara. C'est comme ça. Hachem ne peut pas envoyer des preuves après que tu n'aies pas pu révéler pour plein de raisons qui sont spécifiques à cette personne. Je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il n'a pas demandé. Enfin, après, il y a des choses aussi. Il y a un principe très important, une clé, c'est qu'on te dit ne reste jamais tout seul avec ton problème. On te dit aussi de solliciter. On t'a jamais dit de t'en sortir tout seul. Donc, je ne peux pas juger ce cas. Ce que je sais, c'est le principe général. Le principe général, c'est qu'Hachem, il ne peut pas envoyer des épreuves à quelqu'un qui ne peut pas les surmonter. Encore faut-il avoir la possibilité d'appeler à l'aide à Kadosh Baruch Hu qui est à côté et qui est particulièrement... Et qui est... Eh ben oui, mais des fois, on ne comprend pas forcément les signes. C'est dur de comprendre les signes. Isolé, parce que justement, on est incapable de voir les aides extérieures qui Nahon. Hachem, il t'envoie, mais oui, mais je comprends ce que tu dis, parce que si Hachem, il voulait que la personne, elle ait les kelim, elle ait les capacités, elle ait les ustensiles, voilà, c'est ça, bien sûr. Donc la question, la question... Il n'a pas vu, voilà, alors ça c'est l'histoire, vous savez, c'est l'histoire de je suis complètement d'accord avec Sarah, c'est l'histoire en fait de la personne qui se noie,
Vous vous rappelez? Et qui appelle à l'aide. Et Hachem, il lui envoie le bateau, l'hélicoptère, les parachutistes. Et il arrive au Lama Emet et il lui dit, mais je pensais que tu aidais tous ceux qui t'appelaient à l'aide. Je t'ai appelé à l'aide. Il a dit, mais tu n'as pas vu tout ce que je t'ai envoyé comme aide. Tu n'as pas vu, tu n'as pas été capable de voir toutes les opportunités d'aide que je t'ai apportées. Donc c'est aussi une istaklout. Mais c'est tout l'objet du séminaire, c'est de travailler en fait la istaklout. Les événements, ils vont rester à l'identique. Les épreuves, elles sont là. On va travailler sur le fait que de toute façon, on est là pour grandir et pour arriver à notre mission. Il y a la clim là. Vous avez chaud? Non, mais moi, j'ai froid, j'ai chaud. Alors, non, moi j'ai chaud. Si c'est possible. T'as chaud? Oui, je ne respire pas là. Donc en fait, comme on est des juifs qui s'assument, on va commencer par plein de questions. On va ouvrir l'atelier, tu sais, la caricature, pas du tout. La caricature, une question suffira. Est-ce que le bonheur existe vraiment? On va voir les kelim, la hadracha, les kelim maasim, les clés concrètes pour qu'on doit activer. Ken? On dit, ouais, le bonheur existe. Il est comme ça. Il est radieux, il est apaisé, il est serein, il est joyeux, il est plein, il a plein de problèmes, il a eu plein de problèmes de santé. Moi, je le connais en proche, hein, donc par le biais des personnes qui l'aident, dans la branche israélienne, pas la branche francophone, et il a des tonnes de problèmes. Il est malade. Il a perdu son petit-fils, il a eu des gros problèmes de santé, beaucoup plus que ce qui a été dit, qui a été divulgué, beaucoup plus. Voilà, pour rester discrète. Il a eu des problèmes dans sa vie énormes de Shalom Bayit, énormes. Qu'on n'imagine pas, attends, lui, avec les livres qu'il a pu écrire. C'est justement, mais le Yetzer Hara, il ne va pas toucher aux gens qui sont en mode flat, hein. Il va aller venir houspiller et dégommer les gens qui veulent grandir, monter et faire grandir les autres. Voilà. Donc, et je ne sais pas si vous l'avez vu, l'écrit que j'ai fait passer hier, je crois, ou avant-hier, où il disait, moi le Rav Arush, toujours avec ça, son côté piquant comme ça, moi le Rav Arush, moi qui je suis par rapport à tous les livres que j'ai produits, je prie 20 minutes tous les jours pour le Shalom Bayit, tellement c'est surnaturel. Tellement c'est quelque chose de surnaturel. Du coup, moi, qu'est-ce que j'ai dit à toutes les personnes qui m'ont appelé sur le Shalom Bayit à minuit et demi? Je dis, regardez, prie. Le Rav Arush, il prie. Voilà. Kalva Chomer, hein, il est un tout petit peu plus sadique que toi. Un tout petit peu. Peut-être au microscope. Au microscope, on voit peut-être qu'il est plus grand. Donc, je pense qu'elles ont démarré. Baruch Hashem. Donc, tout le monde cherche le bonheur. Hashem nous a créé que les tiv, les nivra av. Donc, ça, c'est quelque chose qui vaut vraiment, quand on est chahuté, qu'on a des épreuves. Hashem, il m'a créé pour me donner que du bien, que de l'absolu bien. Alors là, on va se dire, hé, Rivka, j'ai fait tout le shiur en hébreu pour toi et toi, tu viens pas. Non, ta voix, il est pas. Ils ont peur de moi ce soir. Rapproche, tu vas voir. Et en fait, donc l'objectif de séminaire, c'est de sortir du Ratson les Kabel au Ratson les Hashpia et donc de rejoindre le Tselem Elohim. Vous vous rappelez tous les cours qu'on a fait sur le Tselem Elohim? Ouais. Tselem Elohim. Toi, tu n'étais pas là, tu ne peux pas t'en rappeler. C'était il y a longtemps. Le Tselem Elohim, c'est l'identité d'Hachem, la Zéhout d'Hachem, la Maout d'Hachem, la Maout infinie d'Hachem à l'intrinsèque chez nous. Donc en fait, on rejoint, parce qu'Hachem, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le catégoriser. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint, à la fin du séminaire Rivka, on tamponnera, qu'on rejoint, comme Yael elle dit, on travaille les midot, on rejoint les voies de conduite et de comportement d'Hachem. C'est-à-dire que nous, on doit ressembler au midot d'Hachem. À la fin du séminaire, en 8 cours, tamponnés, Chavila, comme ça un package. On est les femmes de la Géoula et donc on te ressemble Hachem. Et si on te ressemble, qu'est-ce qu'on fait? L'arrivée soufflée, on est Echad, on fait Echad, on est un ensemble homogène, on peut se rejoindre, on peut les Idabek, on peut se coller, d'accord? L'objectif, on sort du Ratsan les Kabel, je veux de la jouissance, je veux du plaisir, je veux la robe Zara plus les chaussures Mango, plus celle de Massimo Dutti, jamais oublié mes plaisirs de Paris, Massimo Dutti, etc. Et je sors de ça. Encore une fois, je peux les acheter, les Chvot Shabbat. Tout dépend de la Kavana. Pour être une belle ambassadrice pour Hachem, pour porter les choses avec Kavod, etc. Mais les choses, juste pour mon plaisir à moi, Zenigmar.
C'est dur, hein. L'exil, hein. Qu'est-ce que je disais J'ai parlé avec le rabbi. Un petit peu. Ah non, il n'y a pas. Tu choisis ton camp. Qu'est-ce qu'on a dit dans les audios de cette semaine? Je ne sais plus leur camp. On choisit son camp. Hachem, il veut qu'on ne soit pas sur les deux séifim, comment on appelle, les deux masloulim. Tu choisis. Tu es mon ambassadrice, tu veux mon accompagnement, tu veux ma sœur. Tout dépend de la marchava. C'est ce qu'on a dit, Nachon. Où est-ce que se situe la madriga d'une personne? C'est quoi la clé de Médida? Comment on jauge là? Non, je parle très bien hébreu, j'en ai marre. Ce soir, on parle hébreu. Donc c'est quoi? Comment on jauge où on est? Quelle est la madriga d'une personne? Comment on sait? Ouais, et quoi d'autre? La madriga, c'est le niveau. Alors, comment on sait? Toi, tu sais, toi, Yael. Et toi aussi, tu sais. Tu as bossé ta midot, toi. C'est ça, le vitour. Elle a bossé le vitour. Elle s'annule pour laisser la place aux autres. Il est très spécial cet atelier de reprise. Moi, je vous le dis, hein, je le sens. On va apporter le vent du Ravarouche, là, ça va nous faire du bien. C'est pour ça, il faut qu'on reprenne notre dynamique. Donc, la madriga d'une personne, c'est quoi la madriga? Le niveau d'une personne, c'est sa marchava. C'est quoi la marche? Tu sais, Tu l'avais sur le bout? Je me suis Attends, dit, non, je ne vais pas le dire. Et bien là, tu vas bosser sur ta confiance en toi. Voilà. Ça fait partie du séminaire, la confiance en soi, quitte à faire des erreurs. La marchava, c'est la pensée. D'accord? Donc en fait, on est là où notre pensée est munachat. Là où est ta pensée. Vous vous rappelez ce qu'il a dit le Rav Arush hier? Il a dit une des graves avérotes qui sont rapportées par la Gemara, c'est quoi? Les hirurim au niveau de la marchava. C'est quoi d'autre? Allez. Il y en avait 3. Oui, il y en avait 3. La shonara. Ok, Mahod. La tfila de penser que j'avais super bien prié et que tu me dois. Forcément. Ah, ouais. Ça, c'était fort. Je suis très contente, vous avez bien écouté, il va être très fier. Ils veulent faire plein de choses avec nous. Du coup, je lui dis. Pire, non, c'était pas la pire. Ouais, c'est Et c'était les deux autres, mais la troisième, elle était hard. Hein. Surtout qu'on nous dit que pour que ta tefila, elle soit. Mais voilà, il faut que tu y crois. Donc, en fait, tout est sur l'épaisseur, c'est sur le Chouta Sehara. En fait, c'est pas de ne pas croire en la prière, si j'ai bien compris. C'est le fait de. C'est dire, ouais. En fait, j'ai C'est super bien prié, donc maintenant, tu me dois tout. Ah, t'es béni, toi. Oui, mais c'est la pire des choses, en fait. Alors, regardez, on démarre. Donc, en fait, dans ce séminaire, on va être les choutafot, les associés pour réparer la faute originelle. Juste ça. C'est ça l'ambition. D'accord? Depuis Adam et Chava, qu'est-ce qui s'est passé depuis Adam et Chava? Ils avaient tout pour être heureux, tout. Sarah, ils avaient tout pour être heureux, tout. C'est juste, ils devaient patienter 3 heures avant de rentrer dans Shabbat et d'avoir accès au Etz Sadat. Nachon? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'avaient pas bossé les midot. Hein. La sakranout, la curiosité, l'envie, et la sakranout, la sakranout, c'est la curiosité. Ah, on va travailler l'hébreu, je sens, Baruch Hashem. La sakranout, la curiosité, l'envie, l'achmod, donc tous les principes en fait qui sont contre la Torah. Ils ont tout mis ensemble, ils ont fait un petit mélange comme ça. Et donc en fait, quand on veut travailler sur le bonheur, qu'est-ce qu'on répare? On répare la cause de la faute originelle. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem Mida Keneged Mida, il te dit, tu avais tout pour être heureux. Malgré ça, tu n'as pas voulu patienter pendant 3 heures et tu as voulu aller rebelle comme tu étais, contre en fait, tu t'es pas soumis par rapport à mon ratson et tu as voulu générer un gisement de bonheur qui ne t'était pas associé à cet instant, qu'il fallait patienter. 3 heures, il devait attendre et c'était fini. Et on était en Géoula pour l'éternité. Mais tout ça était Metournan. Et donc maintenant, que quand tu avais tout, tu n'as pas voulu attendre et tu t'étais pas satisfait de ton chélek, tu n'as pas dit merci, il n'y a pas eu de hakaratov, au contraire, c'était l'ingratitude absolue, alors qu'ils avaient accès à tout. Maintenant que tu es dans un monde qui est bourré de sheker, bourré d'épreuves, bourré de tout, et bien maintenant, vous savez quoi, je vais vous envoyer la ptsatsa tout de suite, d'un seul coup, d'un seul. La bombe atomique, c'est maintenant. Vous êtes là? Et bien c'est une chova. On nous demande à 120 ans, parmi toutes les questions sur lesquelles je vous ai briefé, ou à 120 ans on nous pose des questions au Bet HaMishpat à Elion, on va te dire pourquoi tu n'as pas trouvé le bonheur ici dans ce monde? Comment c'est possible avec tout ce que je t'ai donné? Et là tu vas dire c'est pas possible. Alors, hein? Ça se voit, on saute de joie. C'est pas heureux de temps en temps. C'est heureux du matin, tamid.
L'exil, chez l'eau, elle dégaine son portable. Le passouk, ma chère. Yael, t'as mis le filtre? Tachat, regardez pourquoi l'exil. Et bien sûr que ça marche, c'est trop beau le filtre, trop beau. Le filtre est magnifique. J'engage toutes les personnes qui veulent recevoir de la bracha, de la protection à mettre le filtre. Tachat shelo avatem et Hashem besimcha tamid. Qui comprend pas l'hébreu? Tamid. Pas je me lève le matin et je suis en Toda. Pas je me lève le matin et je suis heureuse et je me couche le soir et Baruch Hashem je suis heureuse de retrouver mon lit. Toute la journée je suis heureuse. La ptsatsa c'est un tsivouille. C'est pas une option. C'est pas au choix. Sois heureuse ou ne sois pas heureuse. C'est une obligation. Dès que je me lève un matin et que je vois ce beau soleil, Toda Hashem, quelle joie, quel bonheur. Vous avez compris que là, je ne sais pas si vous réalisez, on ne te dit pas, en fonction de ton matzav roar, de tes hormones, des gens qui sont autour de toi et qui te chahutent, tu pourrais choisir de ne pas être heureuse aujourd'hui. C'est une avéra et c'est la plus grave des avérotes qui existent dans la Torah, c'est la tristesse. ben oui. La plus grande. Vous savez pourquoi la tristesse? Il en a parlé hier. Qui sait pourquoi c'est la plus grave que je puisse boire? Parce qu'en fait, c'est comme si tu disais à Hachem, ce que tu fais, c'est nul. Parce que tu lui en veux. Voilà. C'est ça, les deux, vous êtes très complètes, hein, les deux. Ah, on dirait des pièces du puzzle. Une, elle a pris une partie de l'info et l'autre, elles se sont bien dispatchées. Elles se sont ventilées, les trucs, c'est bien. Donc, en fait, quand on est triste, jamais on pense à ça. On dit, je suis triste parce que ça me traverse aujourd'hui, j'ai pas le mood, j'ai pas le matzav roar, c'est bon quoi, hein, je peux être une journée triste, j'ai le droit ou pas? Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Non. Je m'inscris en faux. Mais quand ta journée Ça, commence pas bien. Parce que ta journée, elle commence. Rivka, ta journée, elle commence toujours bien. C'est ta façon de voir la journée qui n'a pas démarré bien. Mais sinon, elle démarre bien. Des baisses d'humeur, c'est tout. Pas être triste. ça arrive. Voilà, alors des baisses d'humeur. Il faut être simcha. On va définir. On va être. On a des moments chacune. Mais l'objectivité, ma chérie, ma Sarah d'amour, l'objectivité, elle est dans la Torah. Elle n'est pas dans moi ce que je crois, dans moi ce que je veux, dans moi ce que je ressens. La seule objectivité et le seul référentiel de valeur, il est dans la Torah. La Torah, elle te dit, les causes de notre exil, c'est le manque de akaratatov, de gratitude et de toda. Et c'est pour ça que je suis sûre que dans votre téléphone, là, sur lequel vous pianotez, il doit y avoir des tonnes de femmes qui ne sont pas encore rentrées dans toda. Et c'est essentiel de rentrer dans le groupe, essentiel, et d'y rester. Parce que les femmes, elles croient qu'elles sont dans le groupe juste pour écouter des cours. C'est pour dire Toda, c'est pour dire, il faut que je le rappelle, c'est de ma faute, il faut absolument que je l'écrive, que c'est ça l'engagement. C'est pas les cours, c'est en plus. Donc l'exil, c'est le manque de Hakaratatov, d'accord? Et c'est le fait de ne pas avoir les harir, estimer Toda, estimer, évaluer le fait que la Avodat Hashem, mais c'est le plus puissant, le plus magnifique, le plus délicieux des cadeaux au monde. Hachem, il nous donne une Avodat Hashem et nous, qu'est-ce qu'on fait? Encore un Perek Shira, on finit quand les 40 jours? Pitié! Mais pourquoi moi? Mais pourquoi je me suis engagée à faire ce Perek Shira? J'adore le Perek Shira, donc ça me fait pas souffrir. Mais voyez ce que je veux dire? Au lieu de l'ismoar, je fais moda. Quand je suis toute ensommeillée, que j'ai qu'une envie, c'est de rester accrochée à ma couette. Moda, Annie, moda, moi, toute petite que je suis, je me permets j'ai ta émouna, tu crois en moi. Encore tu me donnes une nouvelle journée avec tout ce que je t'ai fait. Mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai pas fait. Avec tout le tsar, des fois que je cause, à Kadosh Baruch Hu, Khalila, tu crois en moi et tu réinvestis en moi et tu me donnes encore de la chayout et encore de l'oxygène. Et tu crois et tu m'accompagnes et tu me donnes toutes les forces et tous les gens et tout l'écosystème et la parnassa et la baït et tout ce qu'il faut pour que j'arrive à réaliser mon tachlit. C'est pas trop beau. On parle de qui? Pas d'un patron, pas du maire de la ville, ni du président, ni de... On parle du Melech Malchei Amlachim. Et l'exil, il est d'abord dans notre tête. Une femme très jolie ce matin, il faut travailler la date. Le shoresh de tout. Venez, on va faire toute la charcheret. Comment on fait la charcheret? Comme ça. La chaîne. Voilà. Charcheret, chaîne. Ça démarre pas. On va y arriver. Voilà, j'ai bien mis mon collier. Parce que pas de temps. Regardez la charcheret, comment elle démarre. D'abord, on travaille le date.
Chonen le Adam Dat. Quand vous faites votre Amidat, le Dat, c'est là. Non, c'est pas la connaissance. Qu'est-ce que c'est? Le savoir. Comment que je... Non, c'est la Waouh. pratique. Mais je suis trop fière. Tu sais que tu fais des... J'adore. C'est-à-dire que j'ai fait des cours et ça a servi. Regarde. C'est pas la connaissance, c'est la possibilité, les travers, de lier la connaissance avec son application dans la réalité. D'accord. C'est-à-dire vivre en fait cette yédia, il faut la vivre. C'est cette complétude, vous voyez? C'est-à-dire qu'on a une unité entre ce qu'on a appris. Et d'ailleurs, avant de partir, Sarah, tu es en charge de demander à tout le monde qu'est-ce qu'on a résolu, qu'est-ce qu'on a décidé avant de rentrer à la maison. Une petite résolution. Que moi, quand j'arrive au Bet Amishpat à Elion à 120 ans, on ne me disent pas, mais dis-moi, tes Hartzaot, elles ne servaient à rien du tout. Hein. Elles n'ont rien fichu. Non, je connais la définition de date. Merci Mayenne, tu m'as sauvé. C'est pas ça qui va me sauver. On est déchaînés. Je ne sais pas ce que ça va être pour les prochains. C'est le bonheur, hein, c'est le fait du bonheur. Baruch Hashem, on a beaucoup ri. Ouais. Alors regardez, donc l'exil, c'est parce qu'on n'a pas travaillé Hashem, servi Hashem, Bessimcha, Tamid. Et on va travailler, une des midas qu'on va travailler dans le cours des ateliers, c'est une surprise, c'est le cœur entier. Comme on a un cœur entier. Pas un cœur partagé, pas un cœur confus, pas une shlemout avec soi. Parce que pour servir Hashem, et avoir de l'ambition, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une ambition dégradée, on est des grandes, on est des immenses, on porte Hachem. Vous savez que ça me touche, moi, quand je travaille sur ma Avodat Hachem, que je me fais un peu de Hitbonenout, pas Hitbonenout, ça veut dire je m'introspecte, je me regarde, je me dis, mais à chaque fois que je me dis, je sais, c'est trop pour moi, c'est trop grand, et si j'y arrivais pas, et s'il y a des gens plus grands, mais en fait, je réduis, j'étrique, je limite Hachem en fait en moi, puisque vous comprenez, à chaque fois que je me mets des barrières et des limitations, et une capacité limitée, étriquée, exilée, comprenez? Alors qu'au contraire, je dois donner de l'ampleur. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est d'abord savoir qui je suis. Et ça va être l'entièreté des cours qu'on va, avec l'aide d'Hachem, qu'on va réaliser. Qu'Hachem, il me guide. Mais il me guide, ouais, je tombe sur des trucs vous me verrez, des fois, je vais me filmer, je vais dire, voilà, ça, c'est les coulisses, je suis en train de sauter, tellement on apprend. Par exemple, Naaseh Venishma, vous croyez quoi? Qu'est-ce que c'est Naaseh Venishma? Naaseh Venishma, c'est quoi? On fera et on est Nishma. Nachon? On écoutera. Rien à voir. Ça, c'est le pshat. Mais là, on est dans le dor de la Géoula, donc il faut rentrer dans les Sodot. Il faut rentrer dans la Kabbalah, il faut rentrer dans le Zohar, il faut rentrer dans le Homed. Et vous savez, c'est quoi Nishma? Mais j'ai adoré. Vous savez, c'est quoi Nishma? C'est la mashmaout des choses. Je fais et je comprends la mashmaout. Arrêtons de faire les choses comme des robots. J'appuie sur le kaftor, Asher Yatsar. Vie! J'ai fait Asher Yatsar. Ah, j'ai fait Birkat Amazon. Vie! Mais attends, tu sais ce que c'est Birkat Amazon? T'as compris ce que t'as dit? Il y a un cours que j'ai écouté qui m'a scotché cette semaine. Bon, Hachem, tu l'as dû l'envoyer quand il te scotche, je l'ai envoie. envoyé, mais que je l'ai envoyé à quelques personnes. Je ne l'ai pas envoyé sur notre mailer, mais il faut que je le fasse. C'est tout à fait dans ce que tu dis. C'est un cours de Yoel Benaroche. Il est exceptionnel. Sur la Torah d'Israël. Ouais. Si Mais de toute façon, on est dans une unité d'esprit. J'étais scotchée. Vraiment, j'étais scotchée. Ce cours, il est. Alors en gros, Naaseh Venishma, et c'est ça qui apporte de la joie. C'est apporter du erech aux choses. C'est apporter de la mashmaout aux choses. C'est valoriser ce qu'on fait. Il y a une fille, elle me disait, alors, maintenant, j'étudie le Likutei Moharan, le Likutei Etzot, le Likutei Tfilot. Ouais, tu dors la nuit un peu. Et elle n'était pas contente. Elle me dit, mais j'arrive pas à faire comme toi, parce que je sais que toi, toi, tu étudies en hébreu, et moi, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Je dis, mais alors là, on est à côté de ça. On est à côté. Parce que toi, tu as la chance que moi, je n'ai pas. D'accord? Parce que chacune, elle a sa spécificité, elle a sa particularité, elle a son shoresh nishmati, elle a besoin d'un mazon meyuchad. Toi, tu fais tout ça. Ok, et qu'est-ce qu'il a dit le Rav Arush hier? C'était court, très court, mais il a dit des choses essentielles. Et regardez comment on les ressort, on les a bien intégrées. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pour chaque mitzvah, c'est un trésor. Toi, tu ne dois pas la piétiner chas v'shalom en disant, mais ça y est, j'ai fait cette mitzvah, et alors tout le monde fait cette mitzvah. Tu dois remercier pour cette mitzvah.
Tu dois remercier pour ce chesed de faire cette mitzvah. Donc toi, tu as eu la possibilité d'étudier ça et tu n'as pas eu le temps de faire ça. Aval kvar lismoach. Vous savez, je vais vous donner encore une deuxième tzatza. On n'a pas besoin, vous avez vu des autres tzatzot. Hein? Non, on est protégés, on a un bouclier de Torah, nous. Nachon, on n'a pas besoin de... C'est quoi tzatza? Parce que tu me regardes. Ah, c'est pour ça que tu me regardes avec tes yeux, comme dans les dessins animés. C'est quoi tzatza? Une bombe. C'est juste une bombe. On balance des bombes de douceur, des bombes de Torah, des bombes de douceur. Et bien la deuxième bombe, c'est de comprendre ce que j'ai oublié de dire. J'ai oublié, mais ça va me revenir. La deuxième chose importante et essentielle, c'est de comprendre que celui qui ne fait pas sa Torah, qui n'étudie pas la Torah et qui ne fait pas la mitzvot avec simcha, et pour faire avec simcha, il faut être conscient de qui on est, de quel cadeau on a entre les mains. Il est considéré, c'est marqué dans la Gemara Brachot, je vais y aller, je le dis ou je le dis pas. Celui qui ne fait pas les choses avec simcha, il est considéré comme un rachat. Il y en a peu dans le Ham Israël qui sont appelés rachats. On est tous plutôt dans les Bénonis, d'accord, hein, on en a beaucoup parlé dans nos cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en ingratitude et en manque de conscience, mais gravissime, de la chance qu'on ait juste, ça paraît réducteur, d'être juif déjà, d'être dans le Ham Nifra, d'être shayechet au Ham Israël. Voilà. Ah, tu m'as dit ça, je te fais le décompte, c'est bon, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. C'est comme quelqu'un qui te demande quelque chose et tu t'exécutes. Mais Hachem, il n'est pas comptable, hein, il n'a pas son DECF, ni DESCF, ni son je sais pas quoi, c'est ma déformation d'avant. Il n'a pas ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. C'est ça, et on va avoir dans la Géoula, on dit qu'on a une orlat lève, je ne sais pas comment on traduit, une excroissance, comment on dit excroissance? Une excroissance dans le cœur qui empêche le cœur, quand le Mashiach arrivera, modulo qu'on ait préparé, tout le travail, parce que c'est ça qu'on fait, on travaille les kélim pour recevoir le hors du Mashiach. Vous savez que là, on danse à la fin du cours, obligatoire tu mets la musique, parce qu'on a un zéchout immense, tout le monde ne peut pas arriver forcément, mais je vous le dis, c'est sincère. On a la possibilité de préparer les kélim pour recevoir le Mashiach. On ne peut pas recevoir le Mashiach avec un marchir qui n'a pas de filtre. Premier point. On n'a pas la possibilité, celles qui n'ont pas entendu, agissez. La deuxième chose, on ne peut pas recevoir le Mashiach si on n'a pas réparé et purifié. Voilà. Ah, vas-y, choisis ton camp. Vas-y jusqu'au bout. Moi, bientôt, j'y vais. Bezrat Hashem, Kineder, qu'Hashem m'aide à faire ça. Je ne supporte plus le téléphone comme ça. Ça va être de mieux en mieux pour y arriver. Et la deuxième chose, c'est de préparer ses midot. Pourquoi? Parce qu'on dit que le or, le projecteur, combien il y a de watts dans le projecteur du Mashiach? Vous imaginez la puissance infinie de lumière qui va venir, la lumière de la vérité, qui va venir recouvrir la terre. Il faut avoir les kélim susceptibles de recevoir ça. Sinon, on appelle ça la shvirat hakelim dans la Kabbalah. Vous connaissez? Comment on appelle la shvirat hakelim? La brisure. La brisure, donc il n'y a plus de contenant. Il n'y a plus de capacité à recevoir cette lumière. Ça explose. C'est trop puissant. C'est pas capable en capacité d'absorption. Et plus tu raffines tes midot, plus tu es pur dans tes midot qui sont logées. Où ça, elles sont logées les midot? Il y a elle qui dort. Où elles sont logées les midot? C'était le premier cours sur les midot, Noah. Je vais bouffer. Tout le monde fait Khazara pour la semaine prochaine. Les midot logés dans la Neshama. Dans la Neshama, pas du tout. Et toi? En tout cas, c'est très révélateur. Les midot sont logés dans Noah, tu sais. Il y a la Kadima. Non, mais je sais très bien. Non, mais c'est ça. Bon, la mida de Vitour, vous la bossez pas. Vous n'avez pas besoin de venir au cours de Vitour. Vous êtes très bonne, justement. Dans le, tu sais, toi, dans quoi elle s'est logée, les midot? Dans le nefesh. T'as mort, hein. Tu sais, c'est pas permis par la Torah, ça. Le nefesh behemit. Il y a 3 parties dans la personne. C'est quoi les 3 parties? Quoi, c'est vieux? C'est pas vieux, c'est éternel. C'est quoi? C'est quoi les 3 parties? Alors, la Neshama. Le Nefesh Behemit. Toda. C'est quoi le Nefesh Behemit? C'est le côté animal. Ok. C'est le Nefesh qui permet le fonctionnement et la vie, la chayout, la vitalité, Besséder. Et après, je sais plus Ils sont en train de jouer sur les mots, mais tous ça dit la même chose. Non, ça c'est les 5 parties d'âme. Ah, pardon. D'accord?
Bezrat Hashem. On va revenir sur ça. Chazara, tout le monde est demandé à faire Chazara sur les... Sinon, on ne peut pas continuer. Alors, regardez ce qui est... Donc, on a dit que la mitzvah, on a posé la question à Rabbi Nachman de Breslev, on lui a dit, d'accord, tu dis que c'est la mitzvah la plus importante, la simcha. Ok? C'est la plus importante des mitzvot. Aval zelo katov. C'est pas écrit dans la Torah que la mitzvah, c'est la plus importante et que la plus grave des averot, c'est la hatzvut, c'est la tristesse. Où est-ce que c'est marqué? Qui sait répondre à ça? On l'a étudié, ça. La plus grande des mitzvot, c'est mitzvah. Et le Rabbi Nachman de Breslev, il lui a dit, mais c'est pas marqué. Comment ça se fait que tu dis que c'est la plus grande des mitzvot, des mitzvahs? La simcha. Ben, en fait, la mitzvah de simcha, elle est kolélette, elle englobe l'entièreté des mitzvot. Ça veut dire que s'il n'y a pas de simcha, on va te compter un sacha, parce qu'Hachem il est tzedek, il va te faire un vie. Lui aussi, il va te faire un vie. Mais va vouloir être krova de lui. Comment tu veux être krova de quelqu'un pour lequel tu exécutes les choses sans vibration, sans joie, sans likfot smisimcha, sans mashmaout? Est-ce que quand on a dit qu'est-ce qui est plus grave, de ne pas faire ou de faire sans C'est plus grave de ne pas faire. C'est sûr. Ah ouais. Donc ça veut dire que si c'est un robot, Par contre, on va c'est te demander, à un moment, tu vas devoir rendre din vecheshbon par rapport au fait. Le fait de ne pas faire du tout, ça veut dire qu'attends, tu fais complètement non, nous sont mis. Ah. Non, alors ça, c'est pas le travail qu'on te demande. Le travail qu'on nous demande, c'est même si tu comprends pas. Le but, c'est de comprendre. Encore une fois, on comprend qu'une petite partie de la mashmaout, du sens des mitzvot. Vous comprenez que les mitzvot, c'est de la chorma élokite. Donc évidemment, on touche à peine à la chorma élokite, mais qu'on commence au moins à comprendre, qu'on commence à s'approprier. Le fait que tu fasses que ce que tu ressens, parce que c'est là où tu trouves de la joie et de la mashmaout, c'est pas ce qu'on te demande. On te dit de démarrer même les choses qui sont d'afka. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi le tikkun d'une personne? C'est quoi le système de réparation d'une personne? Comment elle sait? Toda. Toda Hashem. Toda. C'est comment on sait ce qu'on doit réparer. Toi, tu dois réparer quelque chose que moi, je dois réparer. C'est les choses difficiles, c'est les choses où on a du mal. C'est les choses... Pour moi, j'ai pas trouvé ça comme ça. Je te donne un exemple. Ouais. J'étais mariée pendant 20 ans, j'ai fait Shabbat. On était une famille. J'ai divorcé. Je ne pouvais plus. C'est-à-dire, c'est pas... D'abord l'attitude de mon ex-mari, c'était quelque chose qui me... T'étouffait. Et puis, les enfants ont grandi. Je me suis retrouvée seule à la maison. Qu'est-ce que je suis en punition? J'ai voulu écouter de la musique et j'étais mieux comme ça. Alors, à quoi ça sert de se mettre le truc et d'être comme ça? Alors, j'étais mal avec ça. Alors que d'écouter de la musique, il y a beaucoup de choses que je fais. Par exemple, je cuisine pas Shabbat, ça, mais... Hashem, kvar lismoach mizeh. Tu dois vraiment te réjouir de ça. Non, mais parce que des fois, on se dit, tellement il y a des choses que je fais pas, ani lo ma'aricha kvar et advarim shani osa. Par contre, le Shabbat, c'est l'essence du juif, c'est la maout du juif. Az lehat, sans te les chanek, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, on va te demander, si tu le fais pas parce que tu te sens pas bien et que ça t'étouffe, et que la chose sur laquelle tu vas pas pouvoir avoir de vitour de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu n'es pas étudié sur le sens du Shabbat. Tu as étudié maintenant, mais continue à étudier. Ça va te couvrir, ça va te protéger. Parce que c'est des choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet du cours. Aval Shabbat, c'est le Yesod, mais le Yesod, déjà dans le Yesod, j'ai tout dit. Donc vraiment, continue à étudier peut-être avec d'autres personnes, avec d'autres cours. Parce que si tu n'as pas bougé par rapport à ça, c'est que tu n'as pas eu encore le mazon qui te permet en fait de faire d'autres choses. C'est Méhod, je ne veux pas aller plus dans ça parce qu'il faudrait faire un entretien plus en one-to-one par rapport à ça et je ne veux pas que ça soit enregistré pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Mais écoute les cours que j'ai faits, tout est enregistré. Ah, on ne te voit pas du tout ma chérie, on ne sait même pas qui tu es. On ne sait pas qui tu es, t'inquiète pas. Il n'y a que moi qu'on voit, avec mes bêtises. En tout cas, il faut, par exemple sur la tsniout, il y a des femmes qui ont beaucoup de mal sur la tsniout. Il y en a une, elle me dit, quoi, juste en été, tu as commencé les halachot tsniout, tu n'as pas choisi un autre moment. Juste en été, tu as choisi de nous faire ça. Vous savez qu'il y a un groupe là, qui est en train, il y a des milliers de personnes qui ont écouté ça, je suis trop contente, mamache. Et le fait, je suis hyper heureuse de ça, Toda Hashem pour ce mérite. Voilà, et du coup, ce qu'on leur demande, c'est à minima de commencer à étudier, de savoir sur quoi tu es attendu. Tu ne peux pas arriver dans ce monde et être à côté du tahlit,
de ta mission qu'on t'associe. Est-ce que tout le monde, je prie là à cet instant et avec vous, si vous le voulez bien, que tout le monde puisse connaître la beauté de toutes les mitzvot, la joie qu'il y a dans la mitzvah, que tout le monde puisse connaître le nom d'Hachem, que tout le monde puisse glorifier son nom, qu'on puisse être tous un Gilouï Amerkava. C'est ce qu'on a étudié pendant que tu n'étais pas là. Gilouï Amerkava, c'est la révélation d'un Kéli, en fait. On est la possibilité de révéler Hachem dans ce monde. D'accord? Que tout le monde on puisse faire ça avec joie, avec Messirut Nefesh. D'accord? Et alors là, on aura une vie de quiétude, pleine, remplie, bria dans le Nefesh. Parce que toutes les machalot qu'on voit, toutes les maladies qu'on voit, elles viennent du Nefesh. Elles viennent d'un chisaron dans le Nefesh. Ok? Toutes les personnes qu'on voit et qui disent ouais, mais j'ai un problème au pancréas, j'ai un problème au foie, j'ai un problème. Tout ça vient d'Achisaron au niveau du Nefesh. Vous savez que la lumière, en fait, le statut naturel, c'est la brioute. Hachem nous a créés pour être en brioute, shlema. Le fait qu'il y ait eu des, comment on appelle ça, des membres, des organes qui sont déficients, qui ne marchent pas, parce qu'il y a eu une chassima de la lumière dans ces organes. Une obstruction, tu traduis bien. Ouais, c'est ça, moi j'aurais du blocage, tout ça, mais obstruction c'est pas mal. C'est très. Tu as gardé ton. T'as de la place et pour l'hébreu et pour le français. Il est bien sorti celui-là. Alors regardez, donc on a dit que la mitzvah de Simcha est un tzivouï, ne dépend pas de mon humeur, c'est tout l'inverse de ce qu'on croit. On croit tous ça. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas le mood. Et personne ne me cherche. Hein. Personne. Aujourd'hui, je suis pas en simra. Je mets une pancarte. N'approchez ça dans ma cuisine. N'approchez pas. C'est dangereux. C'est dangereux. Je suis méchant. Éloignez-vous. Voilà. Donc on a compris que c'est une ordonnance d'Hachem et que oui, on peut y arriver. Et c'est l'objet du séminaire avec l'aide d'Hachem. Ok? Et que la mitzvah de simra et kolelet, c'est très important. Tout ce que je vous dis, ça va ressortir tout le séminaire. Donc c'est bien de noter, et Kolelet, elle englobe, c'est le contenant de toutes les mitzvot. Ça veut dire qu'elle est forcément, le contenant, il est plus grand que le contenu. Vous comprenez? C'est celui qui est marzik, c'est celui qui saisit et qui permet de contenir, d'accord, l'ensemble des mitzvot. Allez, une question un peu pour ouvrir le débat. D'ailleurs, que ce soit pour nos grands-mères qu'on adore et tant, qu'elles soient toutes au Gan Eden, enfin celles qui les ont encore, qu'elles soient en brioute, Bezrat Hashem, entre nos jeunes de cette génération, et nos grands-mères, qui étaient les plus heureux? Qui sont les plus heureux? Tout le monde dit grand-mère. Ah, elles n'avaient pas l'iPhone 7, hein? Elles ne pouvaient pas télécommander, justement. Elles n'ont pas l'iPhone 7 qui télécommande et la chaufferie et le chauffe-serviette et la Kevissa 70. Hein? Elles n'avaient pas ça. Et elles étaient heureuses, elles étaient pleines, elles étaient simples, elles parlaient avec Hachem, avec Pêche. Rien que je me rappelle de mes grands-mères et je suis remplie de simcha. Elles me donnaient beaucoup, beaucoup de simcha. Et qu'est-ce que je leur ai fait voir? Qu'est-ce que je n'ai pas arrêté de leur faire voir? Voilà, que ce soit les Louis Nishmatam, que leurs écoutes puissent protéger tout le Ham Israël, des tzadikot. Alors on est dans une génération où on a tout, avec abondance. Même ceux qui sont dans des déficiences, des fois un peu parnassa, il y a toujours, Hachem trouve toujours des systèmes pour qu'ils aient tout et qu'ils soient remplis et qu'ils ont les bgadim, ils ont les naalaïm. Tu vas au rayon fromage, tu sais même plus où regarder tellement tu as des rayons dans tous les sens. Je sais plus choisir un truc tellement. Alors, il faut une analyse et une benchmark extrêmement poussée pour savoir qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui. On a tout avec abondance. Et vous savez quoi, avec ma petite yécholette, petite capacité, petite mesure, qu'Hachem il m'a poussé dedans, je ne sais même pas comment je suis arrivée dans ça, pour faire des consultations. J'ai jamais vu des femmes aussi tristes de ma vie. Jamais vu des femmes aussi angoissées de ma vie. Jamais vu de femmes aussi confuses à l'intérieur de ma vie. Jamais vu des femmes avec aussi peu d'estime de soi et de conscience de leur force, de leur grandeur, de leur potentialité, mikor, la poal. Jamais vu autant. Et alors moi, si je vois ça, qu'est-ce qu'ils doivent voir ceux qui sont moumrim depuis des années, ceux qui sont experts depuis des années. Donc on a un dor très facial là, d'accord? Très facial. Tout le monde sourit, tout le monde va bien. Va les voir à l'intérieur. Je ne vous dis pas ce que je vois. Des fois, je passe des après-midi. Heureusement que j'ai des rabbinim qui me suivent, hein, parce que des fois, je me dis, je peux pas. D'abord, c'est des choses, on ne peut même pas comprendre. Mais ça, je vous ai dit le soft. Je vous ai dit des petites choses comme ça. Mais moi, on m'appelle des fois.
des gens que je ne connais pas, qui m'appellent en me disant « c'est maintenant que tu me parles ». Je ne les connais même pas. Ils m'appellent parce que groupe je ne sais pas quoi. Des fois, je vous assure, Hachem, il m'est témoin. Elle me parle, elle me dit « je veux des conseils maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « mais je sais pas, je sais pas. » J'ai jamais vu des situations comme ça. Des choses contre l'entendement humain. Alors, dans le peuple juif, avec des gens qui sont remplis de Torah, à Zéo, Nigmar, Asipo. Et tu dis, mais moi, je vois ça, mais Hachem, qu'est-ce qu'il doit voir? Et là, c'est la détresse ultime, parce que tu dis, moi, je vois une petite frange comme ça, des choses. Une fois, j'ai pleuré, et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, une femme, elle m'a balancé ça. Elle m'a dit, voilà, je vous ai tout dit. Il fallait que je vous le dise. Je ne connais ça fait 2 jours qu'elle me courait après parce que j'étais surbookée. Et elle me dit, voilà, on fait quoi? Je lui dis, on ne fait pas là. Là, on ne fait rien là. Là, je suis à vos côtés, je suis là. On ne peut rien faire. C'est des choses horribles. Mais c'est une chose parmi des dizaines. Donc, ce n'est pas pour vous faire en tristesse, lo allez-nous. Déjà pour dire merci à Hachem que je ne sois pas dans cette situation. Et si j'ai cette vision-là, et si ça arrive à mes oreilles et à ma vue, c'est qu'il faut comprendre qu'on a une responsabilité dans ça et que le corps, le Ham Israël, il est un corps et une neshama. C'est-à-dire, autant tu fais des mitzvot, autant tu irradies de la lumière. Chaque fois qu'on dit un mot là, chaque lettre, on donne beaucoup de bienfaits, beaucoup de protection. Et pour l'éternité, ça ne dure pas maintenant, il y a des malachim. L'éternité entière, on aura ces malachim qui vont nous protéger. Vous avez vu le trajet que vous avez fait et les efforts. Alors, vous aurez pu tranquillement lire un bouquin. Non, vous êtes venus avec Messirut Nefesh, se rassembler. Ça a une valeur énorme, ce qu'on fait là. Des achdot, pour étudier la parole d'Hachem et pour vivre après cette parole d'Hachem. Donc, autant on fait une mitzvah, on irradie cette lumière, cette protection, autant on fait contre le ratson d'Hachem, on crée des gdarot, des barrières, des mechitzot, des massachim, tous les fils. Et après, on se dit, mais comment ça se fait que notre cœur, il ne sente pas cette envie de faire la mitzvah? Combien il y en a qui me disent ça? Itkarerut halev. Itkarerut halev. Et la première itkarerut halev, c'est quand on voit des choses patznuot. Même pour les femmes. Parce que les femmes disent, c'est pas moi, quel rapport avec moi? Et bien sûr, dès que tu vois Hervat Davar, ton cœur, tu vois des choses qui sont de la nudité. De la nudité, c'est pas que de la nudité physique. Il y a des choses au niveau, après, au niveau des mondes élionimes et de la spiritualité et des liens avec Hachem. Ça crée des, comment on appelle, du piroud, de la péroud, séparation, dissociation, afrada. De la séparation dans les mondes élionimes. Au lieu que tout soit uni et que le Shefa il descende, vous voyez, ça divise, ça fait des clivages. Donc tout ce qui est dans la Re'iyah notamment, et on va travailler beaucoup sur la Gdusha de la personne, d'accord? Tout ce qui est la Re'iyah crée et gorem d'une Itkarerut halev. Ce que tu entends aussi, si jamais tu entends de la médisance, et on en entend, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on y participe ou qu'on n'y participe pas. Et il faut travailler beaucoup sur les halachot, parce que vous le savez, on a travaillé beaucoup Shabbat là-dessus. Le Lashon Hara, il est shakoul, il pèse autant que, et même plus que, les 3 avérotes les plus chamourot de la Torah. Le Lashon Hara, il est plus grave que Shfichut Damim, que le verser le sang. Il est plus grave que les relations adultérines, et il est plus grave que l'idolâtrie Avodazara. Les 3. Le Lashon Hara, tout seul, chaque mot de Lashon Hara, chaque mot, d'abord chaque mot c'est 36 transgressions de la Torah. On l'a étudié beaucoup, celles qui veulent les audios ils sont sur YouTube pour l'instant, avant qu'ils soient rapatriés ailleurs. Bezrat Hachem. Allez, il est quelle heure? Je fais la définition du bonheur, Agdara. 9h, c'est bien, c'est le moment pour passer à la définition du bonheur. Tu disais la chaîne. La charchérette. Da'at, merci ma chérie. Da'at, c'est la première chose sur laquelle il faut travailler, sur la conscience reliée à la réalité. D'accord? Ce que je sais, ce que j'étudie, il faut que je l'applique. Que je commence à l'appliquer. Je ne peux jamais appliquer. Je ne vais pas devenir la rabbinite Cook, encore une fois, de Tveria, comme ça. Quoique, on peut. Là où est notre Hatson, Hachem, il nous aide. Vraiment, vraiment. J'exagère pas. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la Emouna et le Bitachon. D'accord? Donc, la Emouna et le Bitachon va te permettre, c'est le Khamtsan, c'est l'oxygène.
c'est ta capacité à voir les événements avec des lunettes, des mishkafaim de Emouna et de Bitachon. Et de la Emouna et de la Bitachon, la charcheret, c'est quoi? C'est la simcha. La simcha, ça ne peut pas être quelque chose comme ça de nifrad, comme on appelle, de séparé. Elle est forcément résultante d'un shoresh. Nous, on veut de la simcha en disant « Allez, je me prends un petit hôtel, 5 étoiles à Eilat, et qu'est-ce que je vais être joyeuse ?» Il n'y a pas de problème, on peut. Si la piscine est séparée, si j'ai mis la bonne robe, si la hashgacha c'est la bonne, on peut. Aval, c'est un plaisir temporaire. Je vous assure, moi j'ai eu Baruch Hashem la chance d'avoir une vie très patachon, tout ce que vous voulez, avant, d'accord? Donc j'ai connu tout ça. J'ai jamais été aussi réca de ma vie. Ce que je vis dans les cours quand je les écris, je fais oh, comment c'est vrai? Oh, mais comment c'est vrai? J'ai jamais été aussi malheureux. Et pourtant, j'avais tout. J'avais tout ce que j'imaginais être important, être l'essentiel. Mais j'avais rien. Je témoigne, j'avais rien. J'avais la nounou depuis 8 heures et je rentrais le soir, j'avais la carrière, j'avais les gens, j'avais tous les beaux vêtements, tout ce que tu veux, tout. Tu veux encore un autre sac, un autre. C'était vide. Tu peux aller j'adorais Saint-Germain. C'était ma vie avant. Saint-Germain-des-Prés, il y avait des super cafés là-bas, j'adorais. Il y avait des bouquins qui ne m'apportaient rien du tout. J'adorais lire, j'ai toujours aimé lire, donc forcément. Et l'impression de récanoute, pas l'impression d'ailleurs, la récanoute, le vide intérieur. Est-ce que le vide, il existe dans la Torah? Qu'est-ce qu'il y a à la place du vide? Oh, c'est beau ça. Belle conclusion pour ce premier atelier. Non, il n'y a pas de parvé. Il y a soit la Kedusha, soit la Toum'a. Il n'y a pas l'intermédiaire. Donc il n'y a pas de vide. Et si on imagine qu'il y ait du vide, c'est rempli de quoi? On avait étudié ça, de Nachashim et de Achabim. Comment on dit? Des crabes, pas des crabes, des scorpions et des serpents. Donc en fait, nous, ce qu'on imagine quand on passe du temps comme ça et qu'on n'étudie pas et qu'on n'est pas dans le tachlit et qu'on n'est pas en train de faire le hikar, sache, tu vas le payer après avec la tristesse qui va venir. Voilà. Pourquoi? Parce que la neshama, hilome afsheret, elle ne te laisse pas tranquille. Et après tu dis, mais pourquoi? J'étais bien. Il y a quelques instants, j'étais bien. J'étais en train de boire un verre dans le meilleur truc du monde. Et j'ai acheté tout ce que j'avais besoin et tout. Et tout d'un coup, tu as un moment de... Comment ça se serre à l'intérieur? Rbina, ils disent en marocain, je crois. Tunisien. Ah bah, tu vois, moi, je mélange allègrement les deux. Roma, l'Arbina. On est universel ici pour dire que la neshama, parce qu'évidemment, vous comprenez bien que ce n'est pas le gouffre qui ressent. Le gouffre, il ressent le physique. Il ressent les tapes, etc. Mais le sentiment, la sensitivité, les sensations, c'est la neshama. C'est la neshama qui sent. Et la neshama, elle ne va pas te laisser tranquille. Et c'est une chance. C'est une chance. Toda Hachem, que ma neshama, elle ne me laisse pas tranquille. Ah, ben celle-là, ça veut dire qu'ils sont très mal. Attends, je t'explique. Ils sont très, très mal. Pour avoir beaucoup étudié sur ça, ils sont très mal parce qu'à 120 ans, ils ne seront pas très bien. Je ne veux pas rentrer dans ça. Encore une fois, il y aura des cours là-dessus. On rentrera dans ça, mais il faudra que ça soit un public averti. C'est vraiment un public averti parce que vraiment, c'est hard. Donc, les gens, il vaut mieux que leur neshama. C'est un très bon signe de vitalité. Comment on appelle de sain, bari. Que c'est sain, que leur neshama, elle est saine. Leur neshama, elle est saine si elle ne leur laisse pas être tranquille, en train de l'isrom dans le derer panachon. S'ils ont ce sentiment de vide, c'est bon signe. C'est très bon signe. Encore faut-il qu'il ne le laisse pas s'installer. Parce que plus tu le laisses s'installer, plus ça devient une habitude. On s'habitue à ça, à ce que la neshama, elle te chahute et voilà. Donc la Gdara, la définition du bonheur dans la Torah, et non pas notre bonheur que nous on imagine, soit les films à l'eau de rose, soit c'est ce qu'on a voulu définir comme bonheur. La Gdara dans la Torah, encore une fois, on a le droit d'avoir des beaux bijoux pour Shabbat, pour les Chagim, des beaux vêtements, on a le droit de profiter de tout ça, d'aller au restaurant et de profiter avec nos maris et de faire des halachot. Celui qui ne fait pas de halachot pendant qu'il mange avec son mari ou avec ses enfants et qu'on est trois à table et sans faire de halachot, c'est comme s'il avait... Qui c'est la halakha? Celle-là, elle la connaît. Elle est dégoûtée, elle ne mange plus sans faire de halakha. C'est comme si on avait des... Comment on appelle? Des vélotes. Toi, tu vas nous aider. Voilà.
Bon, je ne sais pas comment on dit en français. Charogne. Ah, voilà, c'est ça, c'est le mot. En tout cas, quand on mange, il faut absolument faire une pensée de Torah, une halakha. Qu'est-ce les kadesh? On est là pour les kadesh. On doit profiter de ce monde, mais faire monter ce monde dans la sanctification, pour la gloire d'Hachem. C'est pour ça qu'on fait les brachot. Et on fait les brachot avec kavana, pas comme une locomotive. Vous savez qu'il y a des façons de faire, hein? Vous savez ou pas? C'est les enfants qui nous apprennent ça. Baruch ata Hachem. Qu'est-ce qu'on fait? Afsaka. Afsaka. Ma fille, elle croyait vraiment qu'on disait Afsaka. Quand elle était petite, maintenant c'est elle qui me l'apprend. Afsaka. On réfléchit à ce qu'on dit. On dit smoar. Une bracha faite avec simcha, mais tu t'imagines pas le RR que ça a. Combien Hachem te loue devant tous les malachim. Devant toutes les créatures, il te loue. Regarde Rivka, regarde Sarah, regarde Noah, quelle bracha elle m'a fait. Mais t'imagines, il faut prendre le temps, arrêter de courir. Vaut mieux faire moins de choses et faire bien les choses. Non, mais quand tu parles comme ça, on a l'impression que c'est pour faire plaisir à Hachem. Mais lui, il est parfait. Il a Je t'adore. Elle est essentielle, ta question. Bien sûr qu'il est parfait. Donc, on ne peut pas... tu sais comment on définit... Tu lui fais plaisir. Mais bêtard, tu lui fais plaisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un amour. Tu sais, c'est comme la relation d'un homme et d'une femme. Le Ham Israël avec Akadosh Baruch Hu, c'est la même relation qu'avec Khatan Vekala. Alors certes, il n'a pas besoin de nous. Il a été, il est et il sera. Azulot Tzarech Otanu. Comment on les agdir si jamais on pouvait, Chas Veshalom, le définir, Hachem, ce qu'on ne peut pas faire. Mais juste une voie de hanaga, une voie de conduite, c'est on définit, c'est pas le mot définir, on illustre, en tout cas le Etzem, l'essence d'Hachem, sa définition la plus proche, si on peut dire comme ça, c'est Or En Sofit. C'est de l'or, de la lumière infinie. C'est le Tov absolu. Quand on définit le Tov dans ce monde, écoutez un peu ça vous fera du bien, même si on ne comprend pas tout. Un peu de Zohar, un peu de Rabbi Shimon Bar Yochai, un peu de lumière, un peu de Sodot, un peu de profondeur. Parce que sinon, on va s'endormir, quoi. C'est pas possible. Faut y aller, quoi. Faut plonger. La piscine, c'était ça, la piscine. On plonge. Et donc, du coup, on comprend que bien sûr qu'on ne peut pas lui rajouter, puisqu'on ne peut pas rajouter à l'absolue perfection. Mais il a un véritable ta'anoug. Pourquoi on revient sur ce qu'on va faire dans les prochains cours. Pourquoi il nous a créés? Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Kédé, Toda, Kédé les tiv à ses briottes, pour faire le bien, pour leur donner du ta'anoug. Quand tu donnes à quelqu'un, tu donnes à ton enfant quelque chose qui lui fait plaisir. Franchement, même si vous ne l'avez pas donné pour avoir un retour, mais quand il vous fait un retour, vous n'êtes pas content? Et pourtant, on est shléma, nous on a tout, Baruch Hashem, par rapport à ce qu'on lui a donné. On n'a pas besoin de ce. Mais quelle joie, ça veut dire que ça crée, ça, comment on dit, renforcer le kesher, l'amour, la netina, elle est fondée sur l'amour en-sofit. Vous savez ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, Zecher Tzadik Kadosh Bracha? Il dit le principal exil, c'est l'exil du Nefesh. Et vous savez pourquoi on est principalement en exil du Nefesh? Et pourquoi c'est le dor des Kadourim, du Prozac et de tous les Ritalines et de tous les trucs? Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience assez, on n'a pas assez de da'at de combien Hachem nous aime. Si on savait, j'ai envie de pleurer, je ne vais pas le faire pour la caméra, mais je le fais des fois toute seule à la maison, de joie, pas de tristesse, ras veshalom. Si on savait dans le sens da'at, pas yedia, dans le sens da'at, si je vivais par tous les pores de ma peau, combien Hachem m'aime, il n'y a pas besoin de rien. David, je finirai sur ça. Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? C'est l'essence de tout le séminaire. Qu'Hachem il nous donne le mérite d'aller jusqu'au bout et d'impliquer ça. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? David Ameller, il dit à Hachem, Kirvat Elokim li or. Savoir que la lumière, c'est égal au Tov. À chaque fois qu'on voit lumière dans la Torah, c'est le Tov. C'est le Etzem, l'essence du bien, le plus grand bien qui existe au monde. L'essentiel, l'exclusivité du bien, c'est quand je suis à côté de toi. Qui peut dire le contraire? Est-ce qu'il y a plus grand ta'anoug au monde quand tu sens Hachem à côté de toi? Quand tu sens sa lumière, quand tu sens ses bienfaits, quand tu sens sa présence. Encore faut-il le sentir. Comment on le sent? Déjà, il y a deux principes. Déjà, tu fais le tov. Fais les mitzvot. Tu les comprends pas. Au début, tu les fais parce qu'Hachem il t'a ordonné. D'accord? Venez, on fait la base. Avant de passer aux étapes supérieures, il faut faire la base.
Et la deuxième étape pour arriver à sentir Hachem, parce que sinon on ne peut pas le sentir, c'est sourd mira. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de ce qui te fait tomber. Ne te mets pas dans des situations. Une femme hier, elle me disait, Tikva, j'ai quelqu'un qui me coach, un homme. Il est marié. Et j'adore. Ah là là, je me sens comprise, enfin. Je me sens bien, enfin. Mais vous faites des têtes comme ça, mais toute la journée, je vis ça. Toute la journée, je vis ça. D'accord? Et elle le fait, et c'est une fille. On va dire que c'est quelqu'un qui Elle est- imprégné de Torah, c'est pas Elle possible. est imprégnée 100%. Le Yetzer Hara, il fait tomber les gens sur l'Akdoucha. Arrêtons de nous raconter des histoires. Il y a des gens, ils ont 20 ans de Kollel et 20 ans de Yeshivat et je suis leur femme. J'accompagne leur femme dans ça, d'accord? Donc, jamais, vous savez ce qui est dit dans le Perkei Avot? Ne crois jamais en toi jusqu'au jour de ta mort. Ne dis jamais, moi ça me touchera jamais. C'est pour ça que quand le Rav Kanievski dit, mais moi qui je suis pour vous répéter ça, c'est parce que je vous aime, parce que je vous adore. Quand je vous dis mettez les fils dans toute la maison autant que vous pouvez, sans créer les filtres pour protéger. Zéores et abatim, ça détruit les maisons, des shalom bayit de gens qui étaient extrêmement unis. Personne ne peut plus voir sa femme, la femme ne peut plus sentir son... C'est mort, quoi. Les enfants, ils sont complètement... Quand on dit le Gehinnom, il rentre dans les maisons, c'est vraiment ça. Et nous, on croit que c'est de la rigolade. Ah, je te mets un fil, je ne vais jamais dans ces trucs-là. Mais si on te dit de le faire, quand tu as besoin du Sarah Torah, que quand tu as des problèmes graves, alors tu vas voir le prince de la Torah. Mais quand lui, il te dit, maintenant, vous faites ça... Non, attends, moi, ça ne me concerne pas. Si, ça concerne tout le monde. Donc cette femme, juste pour vous dire pourquoi c'est important, si on veut de la simcha, si on veut du bonheur, il faut utiliser les oraot, les consignes de la Torah, pour mettre les gdarot, les barrières. Si la Torah, Hachem, il nous a créés. En général, le Yatzran, celui qui nous crée, il est un peu plus intelligent, un peu plus sachant que la créature qu'il a créée. D'accord ? Donc il sait comment il l'a créée, il sait dans quoi elle risque de tomber. Et il a mis tous les, comment on appelle ça, tous les systèmes pour ne pas que tu ne joues pas avec ça. Ne te mets pas sur le fil du rasoir. Et cette personne tellement jolie que j'ai adorée hier, mais je ne l'ai pas lâchée. Hein. Je ne l'ai pas lâchée. Et je ne la lâcherai pas. Qu'Hachem il m'aide à le faire entendre. Mais t'inquiète, mais il est marié. Qu'est-ce que tu veux? Ah, parce que ça nous a empêchés, ça. Ah, parce que maintenant, ça nous empêche de faire quelque chose, ça. Non, mais, hein? Ouais, c'est ça. Et attends, et les Tanaïm, et Rabbi Akiva, et les grandes tzadikim, ils ne sont pas tombés à 80 et quelques années. C'est non, c'est Malach Esh, c'est le comment on appelle ça, un ange de feu sur le Yetzer Hara voilà. Donc sur ces belles paroles, Alors oui, parce qu'on attend. le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur. On va travailler sur des systèmes des définitions de Kabbalah. Donc, vous allez rentrer vous allez être fiers devant votre mari. Ah, j'étudie. Donc, il y a le Or Makif et le Or Pnimi. Le Or Mekif, on va dire. Le Or Mekif, c'est celui qui m'entoure. On avait commencé à travailler là-dessus, Nachon Yael. Or Mekif, c'est... Ah, d'accord, elle ne répond pas. Je préfère pas se mouiller. Le Or Mekif, c'est celui qui m'entoure. C'est quand j'ai des plaisirs matériels, des plaisirs, le temps de la dégustation, le temps de la chavaya, le temps de la hana'a. Comment on dit hana'a? Plaisir, toda. Et ben, là, j'ai de la lumière. Et après, quand le plaisir s'est arrêté, zemistalek. On appelle ça le Or Mekif, qui m'entoure. Mais après, il s'en va. C'est pour ça qu'après, je me sens... Reka, j'ai vu un super bon film. J'ai ri, mais combien j'ai ri? Et après, je me sens, mais... Parce que je me suis déconnectée de quoi? De mon essentiel. Je me suis déconnectée de... Mais non, on croit que c'est rien, 1h30. Qu'est-ce que ça fait? Ça va dans une vie de 120 ans, 1h30. Mais non, on va te demander. Mais si je faisais des cours, je serais toute... Si je vous disais tout ce que j'étudie, je vous dis même pas. Ils sont en dessous, là. Vous serez en dessous. Et je vous assure que c'est très important d'étudier ça. Pas pour tomber dans la zvout, pour prendre conscience. Je peux vous dire que tu peux pas. Tu catalyses à mort ta avodat Hashem. À mort, mais vraiment, tu as pu... Tu devrais en donner de temps en temps. Ouais, mais je suis pas sûre, regarde, je suis pas sûre. Parce qu'il y a des gens vraiment... il faut vraiment que je sélectionne les personnes qui sont capables. Juste pour faire peur un petit peu. Non. Non, voilà, tu vois? Mais pas Non, c'est pas pour la peur du tout. Ça fait pas peur du tout. C'est pas prendre
Je peux te dire que moi c'est ce qui m'a... Moi, j'ai fait tchouva par Ahavat Hashem. Par Ahava, par amour pour Hashem. Vraiment, j'ai senti ça. J'ai fait tchouva par Ahava. Mais maintenant, non, c'est pas ça. J'équilibre parce que tout est Izoun. Le Rambam il dit que le Shvil Hazav, c'est le Izoun. Et dans le schéma Israël qu'on lit le matin et le soir, on dit quoi? Et on dit que les deux, on travaille et sur la Ahava et sur la Yira. Mais vous savez qu'il y a des mitzvot qu'on ne fait pas, alors qu'on adorerait les faire, etc. On ne les fait pas. Et si on avait la Yirat Shamaim, si on avait la Yirat Shamaim, la Yirat à Romemut, c'est-à-dire l'immensité, pas la crainte, la peur, le je tremble, etc. L'immensité d'Hachem et moi, ma petitesse par rapport à lui, je peux vous dire qu'on boosterait très très fort la Avodat Hachem. C'est comme si on te donnait la possibilité de voir le futur. Quand tu vois le futur, tu dis « Ah non, mais moi, je ne passerai pas voir ça. Hein. Moi, il en est hors de question. » Quand tu apprends ça, c'est un facteur de ménia. Ça ne te fait pas peur du tout. Vous savez quoi ça apporte de... Vous allez me prendre pour... C'est filmé ou c'est filmé? Oh, alors, je dirais... J'attends. Tu peux éteindre, s'il te plaît? C'est un facteur de... Non, mais tu peux laisser. C'est un facteur de ménia. Je vais donner à Agdara. Et c'est un facteur de ménia, ça veut dire c'est un facteur d'empêchement de tomber dans la faute. Et vous savez que quand on a... Il y a quelqu'un qui me disait ça cet après-midi. La plus grande joie, et c'est ce qu'on va travailler, c'est une mida qu'on va travailler, c'est la vérité. Eh ouais. À qui il donne en fait la simcha Hashem, les chol yishre lève, à tous ceux qui ont un cœur droit. C'est ça la simcha. C'est quand tu es droite et neemana avec toi-même. Avec toi-même, c'est quoi? Avec ta neshama. C'est quoi ta neshama? Chelek Eloka mimal. Qu'est-ce qu'elle veut la neshama? Et ça aussi, c'est un cours magnifique, magnifique. Que je suis en train de vous préparer, c'est sur le massa, le voyage de la neshama, depuis qu'elle quitte le Kisei Hakavod pour revenir dans ce monde. C'est, alors là, prenez popcorn, prenez les coussins. Non, mais c'est beau, c'est là, c'est dans le séminaire. Au fur et à mesure, regardez, moi je pensais qu'on allait avancer. C'est dans le séminaire. Mais vraiment, c'est des pépites. Hachem, il nous a gâtés. Quand je vous le dis, je ne raconte pas d'histoire. Il nous a grave gâtés. Et vous allez voir l'amour infini de la Neshama. Mais je vais vous le raconter comme une histoire. C'est raconté dans le Zohar comme une histoire, comme un midrash. Combien la Neshama, elle ne veut pas partir. Je veux rester avec toi. Je suis trop bien avec toi. S'il te plaît, laisse-moi. Et Hachem me fait, moi aussi, je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je suis fan de toi. Mais tu sais, tu vas m'aimer encore plus. Parce que quand tu vas aller dans le Olam, qui est quoi? Le nez et l'âme. Olam du Lachon, nez et l'âme. Ça veut dire que tout est caché. Tu vas me chercher encore plus. Tu vas me languir encore plus. Tu vas me désirer encore plus. Tu vas être que pour moi. C'est ça, la beauté. Mais trop beau, c'est juste, moi j'étais là et je me dis, c'est pas possible, je rêve d'arriver à ces cours-là, mamash, Hachem il m'a tchik, comme ça, mamash. Alors l'Agdara du bonheur dans la Torah, c'est un bonheur pnimi, c'est un or pnimi, c'est une plénitude intérieure, ça n'est absolument pas talouille, ça n'est pas dépendant de girouim chitsonim, de facteurs exogènes, en aucun cas, parce que tu peux aller chercher les girouim, mais en fait, ça va pas rester des facteurs exogènes. Ça veut dire, on me donne de l'attention, on me dit des compliments, on me donne un beau vêtement, on me donne un beau... Oui, tu vas avoir le plaisir. Ou on fait un bon repas, tu vas avoir le plaisir. C'est hors mistalek. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la Kabbalah. Hors mistalek, ça veut dire que ça reste pas. Tu as le... Et c'est encore pire. C'est encore pire qu'un keli qui est tout vide toujours. Tu as rempli et hop, tu perds la lumière. Comprenez ou pas? Alors que quand c'est des plaisirs qui touchent à ton essentiel, à ton etsem, à ta maout, à ton tachlit, qu'est-ce qui se passe? Le or, il est pnimi, tu capitalises dessus. Waouh, et là, il est exceptionnel. Tu n'as pas toujours la possibilité de vivre selon ta maout. C'est-à-dire que tu peux faire des efforts, tu peux savoir à l'intérieur de toi, tu sais ce qui est bon. Alors, chez les artistes, tu sais. Mais des fois, tu ne peux pas y arriver. Il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui luttent et qui souffrent et tout ça. Mais ils savent en même temps que c'est leur maout. Et ils végètent. Hier, j'étais dans un concert de deux musiciens extraordinaires. Et c'est dur pour eux, je veux dire, ils n'arrivent pas forcément. Regarde, donc, je vais être extrêmement tmima, très pshuta et la Torah, elle est tmima et elle est pshuta. Et je vais être évidemment dans la même dynamique, puisque tout ce que je tire, c'est pas comment on appelle, ma subjectivité ou ma conviction, ça n'est que les mécorotes que je travaille. Si les personnes, elles ouvraient le pétard d'une aiguille, je dis pas qu'elles pourraient faire toute la Torah tout d'un coup d'un seul, parce qu'elles sont dans un autre monde, elles sont pas connectées encore à ça. C'est des religieux les gens, et alors ils sont pas joyeux. Non, j'ai pas dit qu'ils sont alors qu'est-ce qui leur manque? Je dis qu'ils sont frustrés.
qu'ils n'arrivent pas toujours Ah bah alors ça, tu as raison, il y a quelque chose d'essentiel, ça s'appelle la mida de Achna'a. Des fois, Hachem, qui nous dit qu'Hachem, il a besoin que notre avodat Hachem, ça soit fait dans le plus grand confort, dans la plus grande aisance, vous voyez, que tout soit zorem. Hachem, des fois, il te fait tomber, et vraiment, tu veux gâcher ta ritzpa, rencontre la ritzpa. C'est pas le cas là de ce que tu racontes, c'est très extrême ce que je vais dire, mais c'est volontaire que je le fais extrême, pour que tu serves à Kadosh Baruch Hu, justement, alors que tu as envie de faire des choses encore plus grandes et de te dépasser et d'atteindre des niveaux, d'Afkala, Hachem, il te met dans des situations de tzimtsoub, de rétraction. J'ai envie de faire et j'arrive pas. Et des fois, ma maout, elle me dicte que c'est ça le derech hanachon et j'y arrive pas. Akol beshaat tova umutzlachat. Hachem, j'écoutais comme par hasard un cours en même temps que j'essayais de faire quelque chose à manger. J'essayais, je faisais la ishtadlout pour que les enfants ils puissent manger quelque chose. En même temps, j'écoutais un cours et il te dit, qui te dit qu'Hachem il veut que tu sois, il faut que ça soit une avodat Hachem dans l'aisance, que tout soit zorem, que tout soit comme ça dans une mécanique vertueuse. Dafka Hachem, des fois, il veut que tu sois dans le rocher, dans l'obscurité, dans le tzimtzum, dans la rétractation, dans la difficulté. Des fois, tu as une envie folle de courir vers le sidour. C'est vrai ou pas? Ça vous arrive quand même? Oui, parce que vous avez là. Des fois, on court vers le sidour et de faire notre prêt. Et des fois, mais non, mais même le voir, je ne suis pas dans la bonne pièce. Je ne peux pas aujourd'hui. Impossible. Je ne sais pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas. On dirait que si tu fais un électrocardiogramme, c'est comme ça. Mamache. Et bien, Hachem, il veut ta prière là. C'est un délice pour lui que tu atmidgaberet à la matzab. Tu te dépasses. Parce que c'est... Hachem, il veut te mettre dans tout. Il faut que tu le cherches dans tous les matzavim. Il veut que tu le désires. Il veut que tu le lances. C'est une passion, c'est un amour. Il faut savoir, on oublie, mais celle qui étudie, on avait dit à elle, tu ne veux pas commencer à faire un peu de romère sur Shir Hashirim. Tiens, je te donne un job. Si, tu peux. Et, un petit peu. Tu me prépares le terrain. Il faut qu'on bosse avec l'aide de Yael et avec l'aide d'Hachem, s'enregistrer sur Shir Hashirim, le chant le plus magnifique, le plus sensuel, le plus amoureux, le plus passionné, le plus vibrant d'Hachem pour le Ham Israël et le Ham Israël pour Hachem. Et on oublie ça. On oublie cette comment on appelle ça? Vous m'aidez? Cette dynamique, cette vibration, cette passion, ce coller, ce echad, cette unité. Si on avait conscience de ça, mais on courrait. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mitzvah, on courrait après. Mais j'entends complètement ta question. Il y a des fois, et on les passe tous, ces moments-là. Il n'y a pas une personne qui ne les passe pas. Et ce, quel que soit son niveau, même les plus hauts niveaux, ils vont être éprouvés sur des... Sur route à la serre. Bien sûr, ça arrive aussi, on peut être fatigué. Mais justement, vous savez, Shabbat, comme par hasard le Shabbat, comme je donne cours, Baruch Hashem, d'ailleurs, je ne donne pas cours ce Shabbat, pour une fois, Ve'an Netivot, Baruch Hashem, je prierai pour vous, Bli Neder, sur le kever de Baba Salé. Et en fait, le Shabbat, je suis particulièrement, comme nous toutes, je crois, complètement HS. Et comme par hasard, c'est le Shabbat où je prends tout plein d'engagements au-delà du cours, avec des télim en plus, et vas-y des trucs pour les trucs de la Rabbanit Kanievski, vas-y je te rajoute. Et à un moment, humainement, comme on l'est tous, avec nos agbalot, avec nos limites, et ben, je me suis assise sur le canapé et je fais, ouais, mais aujourd'hui, je peux pas là. Je peux pas, je suis finie. Je m'étais levée à 6 heures parce que j'avais eu beaucoup de choses. Bon, vous vous levez tous aussi tôt, tout le monde se lève tôt, je crois. Finalement, il n'y a pas de jour où on ne se lève pas tôt. Et c'est là le travail. Tu n'as pas l'envie comme d'habitude, tu n'as pas la vibration, parce que la fatigue, c'est ça, parce que la fatigue. Et c'est là, et j'ai remercié Hachem parce que pour moi, ils ont encore plus de valeur que le jour où tu as plein de lumière, tu as plein de réchets, tes oreilles, tu n'as qu'une envie, c'est de faire plaisir à Hachem. Mais non, là, j'avais qu'une envie, c'est de dormir, de me reposer. Et je me disais comment j'allais donner le cours. Et ben, j'ai pris et j'ai dit non, mais c'est trop facile. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est l'ishlot sur nous-mêmes. C'est ça un Yehudi. Un Yehudi ne peut pas se laisser vivre. Le lâcher prise, ça n'existe pas. Tu te connectes, tu ne lâches pas prise, tu te connectes et c'est là que tu récupères de force. Qu'Hachem il nous donne une semaine pleine de bonnes nouvelles, que tout le monde soit protégé, qu'on puisse réjouir à Kadosh Baruch Hu et qu'on reçoive le Mashiach. Amen ve Amen. On a fait